Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce mardi, nous aurons comme orateur le révérend Jules Kayembe. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est votre frère, le révérend Jules Kayembe de l'église Yahweh Shammah à Kinshasa, RDC. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de partager la parole de Dieu, qu'il nous donne de communiquer sa pensée par le canal de la plateforme C'est lui qui arrose. Et je dis merci au révérend apôtre Yves Nathan Kassongo pour avoir porté le choix sur notre personne afin que nous communiquions la pensée de Dieu. Et je bénis Dieu pour ta vie, nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la bonté. Nous remettons ces moments de partage avec ton peuple, nous le remettons entre tes mains. Nous demandons à ce que ta grâce s'accompagne à cette parole et que tes enfants soient bénis. Et que cette parole soit une sémence de vie qui va influencer positivement la vie de ton peuple en l'écoutant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais que je bénis Dieu pour la plateforme C'est lui qui arrose et je bénis Dieu pour les visionnaires, l'apôtre Yves Nathan. Et je bénis Dieu pour ta vie. Nous allons partager dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 7. Je vais lire au nom de Jésus, Josué chapitre 1, le verset 7. La Bible dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à Josué après qu'il ait pris le flambeau. Il a pris le flambeau après Moïse. Moïse avait la mission de sortir Israël d'Égypte. Mais la mission de Josué, ce n'était pas de sortir Israël d'Égypte, c'était de prendre Israël et de la mener, de le faire entrer dans la terre promise, de le faire entrer dans le pays des Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu, sachant bien que la mission qu'il avait donnée à Josué n'était pas une mission simple, sachant bien que la mission qu'il avait donnée à Josué n'était pas une mission facile, Dieu est venu lui dire, est venu l'encourager, est venu l'exhorter, est venu lui donner des principes afin qu'il réussisse. Et pour que Josué réussisse dans la mission, pour que Josué réussisse dans ce pourquoi Dieu l'a appelé, parce que tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur, nous sommes tous sur cette terre, mais nous n'avons pas la même mission. Nous sommes tous sur cette terre, mais nous n'avons pas le même appel. Nous sommes tous sur cette terre, mais nous n'avons pas la même destinée. Et chacun, vous pouvez être né dans une même famille, mais chacun de nous a une mission particulière. Chacun de nous a un appel particulier et chacun de nous a une destinée qui lui est particulière. Et pour arriver à la destinée que Dieu a prévue pour toi, pour arriver à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé, pour arriver à atteindre les objectifs que Dieu attend de toi, bien-aimé, Dieu est venu parler à Josué. Dieu lui a donné quelques petits principes. Et le premier principe que Dieu a donné à Josué, c'était de se fortifier. Il a dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est-à-dire que tu dois te renforcer. Dans fortifier, on voit la force. C'est-à-dire que Dieu voulait que Josué puisse se renforcer. L'homme doit se renforcer, doit se fortifier sur le plan physique. Parce que lorsque le corps n'est pas en bon état, lorsque le corps ne répond pas bien, même la mission pour laquelle Dieu t'appelle à accomplir, Dieu t'appelle à faire, tu ne sauras pas réaliser cette mission parce que le corps n'est pas bien portant. Voilà pourquoi d'abord tu dois te fortifier physiquement, être en bon état, en bonne condition de vie physique, de ta santé et de ton corps. Tu dois te fortifier moralement ou mentalement. Ne pas être quelqu'un de faible moralement. Ne pas être quelqu'un de faible mentalement. Tu dois réussir, oui, mais moralement, tu dois être fort. Troisièmement, tu dois te fortifier spirituellement. Nous savons tous que les spirituels influencent les physiques. Or, pour que ton spirituel puisse influencer ton physique, pour que ta vie spirituelle puisse influencer la vie physique, tu dois être un homme ou une femme fort spirituellement. Tu dois être fort spirituellement. Tu dois avoir un esprit qui est fort dans le combat, un esprit qui est fort dans la spiritualité. Tu dois te fortifier physiquement.
tu dois te fortifier moralement ou mentalement, tu dois te fortifier spirituellement. Pourquoi moralement, mentalement? Parce que dans le parcours, les hommes peuvent t'abandonner, les gens peuvent te délaisser, peuvent te jeter, peuvent te tourner le dos. Mais si moralement, si spirituellement tu es fort, bien aimé, tu es sur le chemin de la réussite. À part le fait de se fortifier, Dieu lui a dit « Aie bon courage, prends bon courage. » Parce que Dieu peut te donner une mission, Dieu peut te donner un appel, mais si dans le parcours tu n'as pas le courage, bien aimé, tu vas échouer. Si dans le parcours tu n'as pas le courage, bien aimé, tu vas échouer. Pierre a dit à Jésus « Je veux venir vers toi, je vais marcher sur l'eau vers toi. » Mais si Pierre perdait le courage, Pierre allait mourir. Dans le chemin, Pierre avait le courage. Le courage marche avec la foi. Le courage marche de pair avec la foi pour nous les enfants de Dieu. Je suis courageux, oui, mais ce courage-là a un soubassement qui est la foi. La foi a un soubassement qui est la parole de Dieu qui est Christ. Pierre avait le courage. Pierre avait le courage de marcher, d'aller vers Jésus, oui. Il avait le courage de marcher, d'aller vers Jésus, oui. Mais seulement dans le parcours, bien aimé, il y a les vents du découragement. Il y a les tempêtes du découragement qui viennent et tu commences à te poser la question, est-ce que réellement je suis dans le bon chemin? Est-ce que réellement je suis dans une bonne direction? Est-ce que ce que je fais, c'est selon la volonté de Dieu? Oui, parce que Dieu savait, en donnant la mission à Josué, il y aura des moments où Josué pouvait commencer à se poser des questions. Il y aura des moments où Josué pouvait commencer à avoir peur. Il y aura des moments où Josué pouvait commencer à tâtonner. Il y aura des moments où Josué pouvait se décourager et dire qu'il abandonne. Et Dieu, sachant cela, il est venu lui dire en avance que dans le chemin dans lequel je te mets, tu as besoin du courage. Et le courage, ça marche avec la foi. La foi, c'est cette capacité de voir sans avoir et d'avoir sans avoir vu. C'est ça la foi. Josué devait avoir en lui une foi assez forte pour ne pas se décourager. Josué devait avoir en lui une foi assez forte pour que même lorsque la tempête du découragement, même lorsque les problèmes pourront frapper, même lorsque les obstacles pourront frapper, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il puisse continuer. Et la troisième chose que tu dois savoir pour réussir, c'est que tu dois avoir Dieu. Dieu, en donnant une mission à Josué, il lui a dit « Je serai avec toi ». Dieu s'est engagé à être avec Josué. Pour réussir à la mission que tu as, tu dois avoir du courage. Pour réussir dans la mission que tu as, tu dois être fort, tu dois te fortifier physiquement, moralement, spirituellement. Pour réussir dans la mission que tu as, tu dois avoir Dieu de ton côté. La Bible m'a fait comprendre que Joseph, esclave en Égypte, quand bien même travaillant dans la maison de Potiphar, la Bible m'a fait comprendre que ce que Joseph faisait réussissait. Et pourquoi cela réussissait? Parce que Joseph avait Dieu avec lui. Joseph avait Dieu avec lui. Bien aimé, tu peux être fort, tu peux être courageux, avoir la foi, mais si Dieu n'est pas de ton côté dans ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi dans le chapitre 1er, Josué chapitre 1er, le verset 3, Dieu lui a dit « Je serai avec toi ». Et dans le verset 7, Dieu lui dit d'être fort et Dieu lui dit d'être courageux, d'avoir du courage. Parce que l'une des formules pour réussir à la mission que Dieu nous donne, l'une des formules pour réussir à l'appel que nous avons, c'est premièrement d'avoir Dieu, c'est deuxièmement de se fortifier et c'est troisièmement d'avoir du courage en se basant sur la foi. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu t'a appelé à de grandes choses. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu t'a appelé à réaliser de grandes choses. Dieu t'a donné de grandes révélations pour ta vie. Dieu t'a dit des choses pour ta destinée. Mais ces choses-là ne sont pas seulement des choses qui peuvent venir facilement. Tu dois te battre, oui. Mais lorsque tu te bats dans ce que Dieu t'a dit, rassure-toi que tu as Dieu de ton côté. C'est très intéressant de se battre pour une chose, sachant que Dieu est avec toi. Même si tout le monde te tourne le dos, tu as Dieu de ton côté. Même si tout le monde t'abandonne, tu as Dieu de ton côté. Voilà pourquoi tu dois te rassurer que tu as Dieu de ton côté. Joseph était seul en Égypte, mais il avait Dieu avec lui. Josué avait une mission, mais dans cette mission, Dieu lui avait dit « Je serai avec toi ». Dieu était avec lui. Bien aimé, cherche à avoir Dieu de ton côté. Cherche à avoir le courage
Cherche à avoir le courage qui se base sur la foi et cherche à être fort, à te fortifier. Peu importe la tempête, peu importe le problème, sois fort. Et que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Seigneur, je prie pour le frère, pour la sœur, pour le bien-aimé qui m'a écouté. Seigneur, je demande que tu sois dans la vie de ces bien-aimés. Je demande aussi, Seigneur Dieu, que tu donnes la force à ces bien-aimés, physiquement, moralement et spirituellement. Je demande aussi que tu donnes du courage à ces bien-aimés, peu importe les obstacles, que tu lui donnes du courage et qu'il soit basé sur la foi, afin qu'il réussisse dans ce qu'il est en train de faire et dans ce pourquoi tu l'as appelé. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. C'est ton frère, le révérend Jules, de l'église Yahweh Shammah à Kinshasa. Que Dieu te bénisse et nous nous retrouverons pour une autre opportunité de partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment.